Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? J'espère. Moi aussi, je vais bien. Fatigué, mais bien. C'était une semaine assez difficile. C'était une suite de distractions continues. Et ça a été une prédication où j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai réeffacé, j'ai réécrit, j'ai réeffacé, j'ai réécrit. Et j'ai eu de la misère et je l'ai fini cette nuit. Parce que je n'étais pas capable de trouver. Mais le Seigneur n'est jamais en retard. Hein? Et il m'a donné ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à vous à juger si ça vient du Seigneur ou non. C'est à vous à juger si j'ai bien suivi l'Esprit ou non. Jésus et moi, comment est mon service? Je ne sais pas si c'est le dernier. Est-ce qu'il va en avoir d'autres ensuite? Oui, il va en avoir d'autres. Bon, c'est bien. Je ne connais pas les autres. Là. Mais comment est mon service? Servir le Seigneur. Et naturellement, on peut certainement se fier à ce que le Seigneur est. Jésus et moi. D'abord, le Seigneur lui-même. Il va dire, j'ai changé de manière de faire. Là. Et puis, c'est pas une affaire à faire quand tu viens à une prédication. Là. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, au verset 28, le Seigneur dit, « Je ne suis pas venu ici pour être servi, je suis venu ici pour servir. » Donc, le Seigneur est essentiellement un serviteur. Il est le sauveur, il est le roi, il est le puissant, il a toutes les qualités sans jamais n'avoir aucun défaut. Mais il s'est qualifié comme un serviteur. Donc, il était essentiellement très serviable, parce qu'il est un serviteur parfait, comme il est un homme parfait, comme il est Dieu parfaitement. J'ai longtemps été dans ma vie, j'ai été mécanicien. Et comme mécanicien, j'ai un jour été confronté à apprendre rapidement un système. Mon patron vient me voir et me dit, il faut que dans 2 semaines, tu saches faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, tous mes gars sont occupés à le faire, puis j'ai besoin d'un gars de plus, puis c'est toi que j'ai choisi. OK? Tu as 2 semaines pour apprendre ce système-là. Quelle a été ma première réaction? C'est que je suis allé vers l'expert, vers celui qui connaissait mieux le système, vers celui qui avait les meilleurs trucs. J'étais vers cet homme-là, puis j'ai dit, puis là, quand j'avais un moment de libre, j'allais m'accoter à lui, puis je le voyais lorsqu'il travaillait le système. Ah, il fait telle affaire, telle affaire. Il prenait des notes, puis OK, il fait telle chose, il fait telle chose. Je pouvais être sûr des enseignements, parce que c'était l'expert. Je pouvais être sûr aussi de sa manière de faire, parce qu'il avait l'expérience. Je pouvais même avoir les trucs du métier, des choses que les autres n'avaient pas. J'ai avancé beaucoup. Et en dedans de 2 semaines, j'ai pu commencer à faire le travail. Mais même après, je disais, j'ai un tel problème que je n'ai jamais rencontré, je vais aller voir l'expert. Ça a toujours été ma personne de référence. Jusqu'à temps que moi-même, je puisse l'enseigner plus tard à l'école. On connaît tous le Seigneur Jésus comme serviteur. Vous n'avez qu'à lire dans votre parole, j'espère que vous faites ça, et vous entendez souvent que c'est un serviteur. Mais ce n'est pas juste un serviteur. Jésus-Christ est le serviteur. Jésus est l'expert à qui nous devrions aller pour développer notre service, pour développer le service que l'on donne aux gens, ou se développer nous-mêmes. D'ailleurs, Dieu lui-même, dans Ésaïe 42, versets 1 à 4, il mentionne, il parle de son Fils, il parle « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui.
il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espéreront en sa loi. Ce même texte, sauf quelques petites variantes, c'est Christ lui-même qui dit dans Matthieu au chapitre 12, du verset 18 à 21. Je ne l'ai pas mis sur l'écran, ça serait trop chargé. Mais le texte est le même. Et c'est une grande partie de la prédication que je vais parler aujourd'hui du serviteur. Parce que c'est l'exemple, c'est l'expert, c'est à lui qu'on va. Donc, le premier mot utilisé, le serviteur, le mot utilisé pour serviteur, c'est « pays ». Normalement, ça se supposait être « doulos », un serviteur. Mais pays, c'est un serviteur très estimé. C'est un serviteur, et parfois ce mot-là, pays, est aussi utilisé pour un fils. Donc, un serviteur ou un fils. C'est un serviteur qui a une très grande importance dans une maison. C'est l'élément clé de tout ce qui se fait dans la maison. Dans la maison d'Abraham, le serviteur qu'il appelait Pays était le plus ancien des serviteurs de la maison. Et c'est aussi un serviteur ou un fils, selon, qui est héritier. Et il est héritier, il est impossible de lui enlever ses droits d'héritier. Selon la loi, le Pays héritait et personne, rien, ni aucune chose ne pouvait changer cet état de fait. Il était l'héritier. Dieu le définit finalement comme un serviteur bien-aimé. Et ça fait plaisir d'entendre que ce serviteur est bien-aimé. J'aime entendre cela. Bien-aimé. Bien-aimé qui prend plaisir en lui. Parce que moi-même, il m'est impossible de plaire à Dieu dans ma chair. Et c'est Romains 8, lorsqu'il dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est un verset important. Dans ma chair, il m'est impossible de plaire à Dieu. La seule manière que je vais réussir à plaire à Dieu, c'est si j'ai l'Esprit de Christ. Si j'ai l'Esprit qui plaît à Dieu. Donc, si vous désirez plaire à Dieu, il faut absolument que l'Esprit de Christ habite en vous. Si vous désirez être associé de ce serviteur-là, si vous désirez et plaire à Dieu par le fait même, il y a une seule manière, c'est d'inviter l'Esprit de Dieu dans votre cœur. De vous placer à quelque part en disant « Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit, j'ai besoin que Christ habite en moi pour que je puisse te plaire. » Sinon, c'est impossible. Vous pourriez faire les plus belles choses dans ce monde. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, ça ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente. Mais Dieu, c'est lui qui mène. C'est lui le boss. Et c'est lui qui décide comment les choses se font. Je pourrais être Mère Teresa numéro 2. Si je n'ai pas l'Esprit de Christ, je ne pourrais pas plaire à Dieu. Donc, Dieu me demande de mettre son esprit en moi. Dieu me demande cela. Il demande ça à tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Tous les hommes doivent avoir l'Esprit de Christ en eux pour plaire à Dieu. Parce que j'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui va me guider dans mon service. Excuse.
Avant, c'était une bouteille, les budgets ont été coupés. Surtout qu'il fait chaud. Donc, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui me guide dans mon service. Le service plaît à Dieu car j'ai l'Esprit de celui qui plaît à Dieu. Donc, chose importante, vous devez avoir l'Esprit de Christ en vous. Si je pense rendre service en pensant plaire à Dieu, sans l'Esprit de Christ, je me trompe. Je ne rencontre pas les plans de Dieu. Jésus est le seul qui est appelé de Dieu bien-aimé. Il est le seul, il n'y a personne d'autre. Et ce titre de bien-aimé qui plaît à Dieu fait en sorte que c'est le seul avec qui on peut s'approcher pour aller à Dieu. Donc, si vous n'avez pas fait ce choix-là dans votre vie, si un jour vous n'avez pas dit à quelque part, « Seigneur, je me mets à genoux ou non, là, mais si je rentre en moi-même en disant, « Seigneur, je veux vraiment que Christ habite en moi parce que je veux te plaire », vous devez commencer par cela. Et le meilleur moment pour le faire, c'est là, maintenant, tout de suite. Attendez pas. Inutile. C'est la personne que nous avons. Et c'était la diapositive que j'étais supposé présenter quand j'ai dit tout cela. Là. Okay? Je suis juste en retard. On réalise l'importance que notre vie soit remplie du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai salué un frère dehors, puis je dis « Ah, le frère le plus important de l'Assemblée. » Ah, il dit « Je ne suis pas important. » Mais Christ est en toi, et c'est ça qui est très important. Et ça devrait être la même chose pour chacun de vous. Voilà l'importance que Christ devrait avoir comme serviteur, et qui devra influencer notre service, quelle que soit la chose que l'on fait. Il y a son œuvre. Un serviteur qui annonce aux nations. Voilà l'œuvre, une des œuvres que le Seigneur avait à faire, annoncer aux nations. Annoncer aux Juifs et aux non-Juifs, aux nations au complet. Et ça, c'était une contestation dans sa vie. Les Juifs n'ont jamais compris cela. Mais il avait à annoncer à toutes les nations. La première personne que le Seigneur a annoncé son ministère, c'est une Samaritaine, juive, non-juive, et une femme en plus. Et le Seigneur a annoncé son ministère à cette femme-là. Christ est venu pour les nations. Il est venu pour les Juifs, oui, mais il est venu pour les nations aussi. Il va annoncer jusqu'à. Mais il va annoncer sans contester, sans crier. Il n'utilisera pas les émotions pour gagner son point. Vous avez déjà vu ça, des gens qui parlent, puis ils sont explosifs, là, puis à un moment donné, ils vous emportent dans vos émotions, dans les émotions, puis là, vous dites « Oh oui! » Puis le lendemain, ils disent « Pourquoi j'ai dit oui? » Ce n'est qu'émotif. Dieu n'utilise pas ces émotions-là. Il veut il a une maîtrise de soi, il a une qualité de langage qui permet que nous gardions les deux pieds sur terre, que nous ayons un raisonnement sain. Lorsque nous allons accepter le Seigneur, ce ne sera pas parce que nous sommes trop émotifs. C'est parce que nous aurons vraiment bien compris le principe. Sans crier. Il n'utilisera pas la force de langage pour exprimer son message. Vous avez certainement entendu ça quelque part, une personne qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui hausse la voix, puis qui parle encore plus fort, puis à un moment donné, je dis, OK, il a gagné son point. Ça existe, mais Dieu n'existe pas. Dieu ne fait pas ça comme ça. Son langage utilisé, c'est la douceur, la bienveillance et l'humilité. Il va avoir un message clair. Il va avoir un message qui touche le cœur et non pas les émotions. Il va avoir un message vers les personnes qui sont d'accord, pas qui abandonnent.
Je disais, bon, je vais dire oui, il faut dire oui, ça a l'air. Pour le faire taire, on va dire oui. Ce n'était pas la bonne raison. Et son seul appui sur le discours de Christ, c'est la vérité et l'amour. C'est la seule chose qu'il va utiliser. Ce n'est pas un téléévangéliste. On entend ça, des téléévangélistes. Ils sont passionnés, qui veulent faire dire oui à des personnes qui n'ont jamais compris qu'est-ce qu'il était pour faire. Christ n'est pas un arrogant qui va gagner son point à force de crier. C'est le caractère de Christ. Et il va parler d'un roseau cassé, d'un lumignon qui fume, ce qui représente ce qui n'a plus de valeur. Ceux qui sont rejetés à cause de leur inutilité. Le roseau, ça poussait partout dans l'Antiquité et c'était utilisé de plusieurs manières. Et une chose qui était utilisée, les bergers l'utilisaient pour se faire... Ils coupaient un bout de roseau et ils faisaient des trous, puis ils faisaient une flûte, puis pouvoir se distraire en regardant les moutons. Donc, ils jouaient de la flûte, ils faisaient de la musique. Et lorsque ça faisait longtemps qu'ils jouaient, le roseau venait mou, le roseau était fragile, il le cassait, puis il le jetait. C'était devenu inutile. Puis là, il allait se recouper un autre bout de roseau, puis voilà, une autre flûte. Et il pouvait en faire répétition comme il voulait. La matière première était abondante. Même chose pour le lumignon. Un lumignon, c'était une chandelle qui arrivait en bout de vie, donc il n'y avait plus de flamme, elle ne donnait plus de lumière, mais elle fumait encore. Fait qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait, il l'éteignait, il l'achetait, puis il en mettait un autre, puis on repart. Mais c'est l'image. Pour Christ, personne n'est inutile. Tout le monde a droit pour Christ. Il n'y a pas de roseau cassé qui est rejeté. Il n'y a pas de lumignon éteint qui est discarté. Dieu, Christ, le serviteur, s'approche de quiconque a besoin. Le roseau inutile, le lumignon qui est aussi inutile. Lorsque je regardais ce texte-là, je me disais, ça me fait penser à Matthieu 5, lorsqu'il disait « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit. Vous savez ce que c'est, un pauvre en esprit? C'est pas quelqu'un qui est pauvre physiquement. Il peut y avoir des millionnaires pauvres en esprit. Ils peuvent avoir aussi des nécessiteux qui ne sont pas pauvres en esprit, eux. Pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui dit à quelque part, je ne peux rien faire de moi-même. Je suis à terre, je suis vide. Je n'ai pas la capacité. Je me sens inutile. Dieu s'approche de ces gens-là. Dieu veut avoir ces gens-là avec lui. Ceux qui ont un statut social peu important, ceux qui n'ont même pas de statut social, Dieu s'approche d'eux. Et vous savez, dans notre monde, ça fait toute une différence. Il y a beaucoup de roseaux qui sont cassés dans notre société. Beaucoup de personnes qui ont besoin du Seigneur. Et c'est ce que les fermiers chrétiens et autres évangélistes de notre monde font. On recherche des roseaux cassés. On recherche ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui ont des besoins spirituels. Je ne connais pas d'autres personnes, d'autres mouvements, d'autres groupements qui font ça. Naturellement, nous allons recevoir avec grande pompe une personne qui est bien habillée. Mais nous allons regarder avec beaucoup de doute la personne qui est mal habillée. Un jour, j'étais dans une exposition d'habitation, là, comme il y a tous les ans à Montréal. Et juste avant, j'allais faire une prédication dans ce coin-là. Donc, j'étais habillé avec veston, cravate et tout le kit. Ce ne faisait pas la première fois que j'allais dans ces expositions-là. Mais là, cette fois-là, tout le monde m'approchait, il me donnait le carte d'affaires, nous sommes très intéressés, tatati, tatata.
Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont? D'habitude, bon, je pars de chez nous habillé normalement, puis tu y vas, puis là, je n'ai pas de conséquences. Mais là, je dis, voyons, ils sont trop bien chalants. Ça, ils sont tous sur moi. Mon épouse a dit, regarde comment tu es habillé. Ah, c'est ça l'idée. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde celui qui est pauvre en esprit. Et il s'approche de lui. Il s'approche du roseau inutile. Il s'approche du lumignon qui s'éteint. Il va annoncer. Mais il va annoncer jusqu'à triompher. Et c'est là la grande qualité. Il va annoncer jusqu'à triompher. Dans Matthieu, il va dire jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Il n'a pas dit, et peut-être que les nations vont espérer. Non, non, non. Les nations vont espérer en son nom. C'est affirmatif, c'est impératif. Les nations vont finir par espérer en son nom. Et Ésaïe dit, il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espéreront en sa loi. Il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas. C'est pas un homme, ça. Je sais bien que bien des fois, dans ce que j'ai à faire, je suis découragé ou je suis prêt à relâcher. Il arrive certaines situations où ce que je m'en vais, après avoir certaines réunions, certaines rencontres, je m'en vais, puis le seul mot qui vient dans ma tête, c'est démission. Démission, 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 démission. Ah, lâche tout, puis envoie, va-t'en. Je sais que ce n'est pas ça que Dieu me demande de faire. Mais je sais que c'est ça que ma nature humaine m'emmène à faire ça. Mais je dois absolument aller vers lui, qui ne se décourage pas, qui ne se relâche pas, et qui dit, si lui ne s'est pas relâché, je ne devrais pas me relâcher moi non plus. C'est lui le guide. C'est son esprit en moi qui fait ça. Nous avons un serviteur au-dessus de nous qui est déterminé et qui a la capacité d'achever ses projets, qui a la capacité d'aller au bout. Dans les situations qui peuvent nous sembler décourageantes. Lorsque vous ouvrez les postes de TV et que vous écoutez les nouvelles, vous dites, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Ça n'a pas de bon sens. C'est de pire en pire. Puis là, les grands hommes de ce monde disent à quelque part, oh, ça rempire, ça rempire, ça rempire. Oui, c'est décourageant. Mais moi, j'ai un serviteur déterminé qui a la capacité d'achever ses projets et il va faire triompher la justice sur cette terre. Et c'est le serviteur que je sers. On a parlé de Christ, de son titre de serviteur. Dieu a appelé son serviteur son meilleur. Jésus a répété les mêmes paroles que lui. Il a approuvé. Et Christ a accompli parfaitement ce pourquoi il était venu. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai regardé dans l'Évangile de Marc, les 2 premiers chapitres. Un petit peu sur le 3e chapitre, là. Et c'est les choses qu'il a fait. C'est son service. J'aurais aimé avoir le temps de dire en combien de temps qu'il a fait cela. Mais ce n'est pas long, 2 chapitres, là. C'est peut-être 2 jours, je dirais 2 jours, 3 jours. Il a eu des paroles d'espoir et il a pris des disciples. Il a fait du discipulat. Il a eu des paroles qui instruisent, des paroles de guérison. Il a fait des actions qui ont guéri. Il y a eu des gestes de compassion face à la multitude. Il a dit à un moment donné, c'est pour ça que je suis venu au monde. Je vais sortir pour servir. Et il l'a fait. Il a été ému de compassion. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a pardonné les péchés. Il a guéri un paralytique. Encore du discipulat. Il s'est approché des rejetés. Il a enseigné les vraies valeurs des choses. Il a guéri un homme à la main sèche. Et il guérissait beaucoup de gens. Il a eu beaucoup de gestes de guérison. C'était son service. Lorsque Dieu le Père a mis son CV là, il a respecté ce qu'il a été, ce que le Père a dit. Il arrive bien souvent où des hommes viennent nous voir et ils disent « Es-tu capable de travailler? » « Oui, oui, regarde mon CV. Mon CV, il est plein, plein, plein. » Je
suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Puis là, il arrive, tu commences le travail, ça, tu es capable de faire ça? Non. Ah, mais c'est écrit sur ton CV. Ouais, mais ça pourrait être engagé. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais Christ n'est pas comme ça. Le CV, il l'a parfaitement accompli. Mais pourquoi? Pourquoi que le gros de mon message est sur le Seigneur? Pourquoi j'ai tant voulu montrer la valeur de Christ comme serviteur? Pour celui qui voudrait servir, Christ est l'exemple à imiter. Vous voulez servir, lisez la vie de Jésus et dites à quelque part, je suis capable de faire ça. Parce que lui-même, il me dit comment le faire. Paul en était conscient lorsqu'il disait dans Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. À ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour mon corps qui est l'Église. » Je l'achève en ma chair. Je fais aussi je continue le ministère de Christ. Vous vous rappelez que l'œuvre complète de Christ est d'établir la justice sur la terre. Christ va utiliser l'Église pour ce projet. Il va l'utiliser. L'Église, ce n'est pas la bâtisse. On s'entend bien. Christ va utiliser l'Église, sa fiancée est à l'œuvre aujourd'hui dans ce but. Et nous devrions rajouter nos capacités à ce que Dieu nous a donné, aux souffrances de Christ, pour l'achèvement de l'œuvre de Dieu comme individu. Lorsque nous annonçons l'Évangile, lorsque nous vivons, lorsque nous respirons, et la suite, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes à l'intérieur d'une Église locale. Et nous sommes aussi à l'intérieur d'une Église universelle. Nous influençons l'Église locale. Nous influençons l'Église universelle. J'osais avec ma voisine, puis elle sait qu'on est chrétien, et elle me disait, elle dit, « Vous allez à quelle assemblée, vous autres? » Je dis, « On va au Cap de la Madeleine. » C'est-tu la même chose que telle autre assemblée? Ah oui, elle va là, cette assemblée-là. Nous sommes liés, nous sommes étroitement liés à une assemblée. Lorsque vous faites le mal, vous impliquez tout le monde avec vous autres. Vous n'êtes pas seul. Vous faites un témoignage à tout le monde, devant tout le monde. Vous mettez l'Église locale avec vous, vous traînez la CCM avec vous. C'est exactement comme si vous aviez un écusson ici marqué « Ah, je suis représentant de la CCM ». Même chose. Donc, lorsque vous faites quelque chose de pas bien, c'est la CCM. Et c'est l'Église universelle aussi. Combien de fois on n'a pas entendu « Ah, un chrétien, c'est ça un chrétien? C'est de même un chrétien? » Nous sommes jugés sévèrement. Mais nous devons aussi fonctionner pour ne pas être jugés. Il faut juste être conscient que nous pouvons être utiles à l'œuvre de Dieu ou nuire à son avancement. C'est chacun de nous, ça nous appartient. La plupart de nous, on travaille pour satisfaire quelqu'un. C'est sûr, notre raison première, c'est la paye. Hein? On travaille pour être payé, pour pouvoir subvenir à nos besoins, et ainsi de suite. Mais nous voulons aussi satisfaire, nous voulons être un bon serviteur. Où est-ce qu'on travaille? D'ailleurs, c'était une de mes prières pendant longtemps. Je travaillais, puis sur l'autoroute, en m'en allant à mon travail, j'avais une prière, je disais, « Seigneur, fais en sorte qu'aujourd'hui, mon employeur soit satisfait de mon travail. » Je trouvais ça important. Et je l'ai répété souvent, à plusieurs matins. Lorsque je m'implique dans le service de Dieu, c'est Dieu que je sers en premier. Oui, mes frères, mes sœurs en profitent, parfois les gens de l'extérieur en profitent, mais celui que je sers, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et je veux le faire de la bonne manière. Si je sers Dieu, je le sers pour une seule raison. C'est pourquoi, d'après vous? Pourquoi je sers Dieu? Pour le glorifier. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai. Pour lui rendre gloire. Je sers Dieu pour lui rendre gloire. C'est Jésus lui-même, ce grand serviteur-là, qui a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. »
Il est venu sur la terre pour glorifier son Père, pour faire connaître son Père. Il a créé des adorateurs pour ça. Nous comprenons par l'Esprit que laver les toilettes ici, c'est pour la gloire de Dieu. On comprend ici que les petites choses que l'on peut faire, toutes petites, que personne ne va voir, on le récompense. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et notre amour que nous avons démontré à son nom. Hébreu. Les parties de notre corps peuvent servir à la gloire de Dieu. Notre langue. On peut avoir une langue de compassion. On peut avoir une langue d'encouragement. On peut avoir une langue de douceur. On peut avoir une langue qui se tait aussi. Et ça fait le travail parfois. En parlant de la langue, les réseaux sociaux qui sont si importants de nos jours, lorsque vous écrivez sur les réseaux sociaux, c'est votre langue, ça. C'est important. Lorsqu'on fait le mal, on ne sait pas tout le mal qu'on fait. Lorsqu'on fait le bien, on ne sait pas tout le bien qu'on fait. Faites attention à ce que vous mettez ou ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous partagez ce qu'un autre a donné, vous devenez cette personne-là. Faites attention à qui vous vous associez. Je parle de choses que vous devez dire, pas dire, faire, pas faire. Mais ce n'est pas de mes affaires, ça. Je n'ai pas d'affaire à vous dire ce que vous avez à faire. Vous le savez mieux que tout le monde, qu'est-ce que vous avez à faire. Je n'ai pas d'affaire à vous dire, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Vous avez d'autres choses à bien comprendre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aider l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu a besoin de nous? Est-ce que Dieu serait assez puissant pour que son œuvre se fasse avec ou sans nous? Il a été écrit qu'il a déterminé à faire triompher la justice et les nations espéreront en son nom. À condition que mes ouailles, à condition que mes brebis s'engagent. Non, il est capable de le faire même tout seul. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin de nous, car notre utilité dans l'œuvre est pure grâce. Lorsqu'il dit dans Luc 17,10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Un point, c'est tout. » Il nous a rendus capables d'œuvrer. Et dans ce salut, il a placé des travaux que l'Esprit nous demande de pratiquer. Parce que Dieu en a besoin? Non. C'est pour notre avantage. C'est pour nous que nous travaillons en réalité. C'est pour notre avancement. C'est pour notre développement. Lorsque nous servons Dieu, nous nous développons, nous maturons comme enfants de Dieu. Nous ne rendons pas service à Dieu. C'est Dieu qui nous rend service lorsque nous travaillons pour lui. Le travail pour Dieu nous rend plus matures, nous développe à l'intérieur de nous. Nous ne pourrons jamais être des serviteurs de Dieu si nous n'aimons pas Dieu plus que nous-mêmes. Nous ne pouvons être un serviteur de Dieu si nous n'aimons pas Dieu plus, si nous aimons Dieu plus que nous-mêmes. C'est-à-dire, je me reprends, là, c'est une erreur. Je commence à en avoir. La semaine a été dure. Il faisait trop chaud cette nuit, je n'ai pas dormi. Nous ne pourrons être un serviteur de Dieu si nous n'aimons pas Dieu plus que nous-mêmes. Ça se tient-tu, ça, oui? Bon. Merci. Au moins, vous êtes là. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon serviteur. La première chose que l'on doit établir dans nos vies, est-ce que j'aime Dieu plus que moi-même? L'amour que j'ai pour Dieu dépasse-t-il l'amour que j'ai pour moi? Mes projets, mes désirs. Dieu avant. Et là, nous pourrons être un serviteur.
Parce que le véritable amour annule nos craintes. Je ne peux pas servir parce que j'ai peur de... Je ne peux pas servir parce que je ne peux pas. Je ne peux pas servir pour quelque raison que ce soit. Mais l'amour bannit la crainte. L'amour que nous avons pour Dieu fait en sorte que tout ce que nous pouvons croire, tout ce que nous pouvons craindre n'existe plus. Il est banni. Nous ne pouvons pas être des serviteurs. Je le répète, puis je me trompe, puis je le répète en plus. Nous ne pouvons pas être un serviteur de Dieu si nous n'aimons pas plus Dieu que nous-mêmes. Mais c'est important que vous soyez conscients de cela. Ensuite, vous pourrez trouver ce que vous avez à faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous dire ça. Vous ne pourrez être un serviteur de Dieu si vous ne décidez pas de payer le prix. Eh oui, il y a un prix à payer. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On s'entend-tu que le Seigneur l'a fait, ça? Et littéralement. Il s'est chargé de sa croix. Et il l'a emmené jusqu'au bout. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas relâché. Anciennement, quand j'étais jeune, on était dans la religion populaire, puis il disait que le Seigneur avait tombé 3 fois. J'ai jamais vu ça dans la Bible, moi, que le Seigneur avait tombé. Il ne s'est jamais relâché. Il a été jusqu'au bout. Bien, on a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Le service demande un prix. Mais vous dites à quelque part, c'est trop cher. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a au bout. Je vais penser, il y avait, vous savez, j'aime beaucoup les bandes dessinées, les petits. Puis il y avait dans un hebdomadaire chrétien, il y avait une bande dessinée, c'était 2 pasteurs qui s'en allaient, puis ils disaient, le service pour Dieu, là, c'est dur, c'est difficile, c'est décourageant. Mais le fonds de pension, par exemple, il y a un prix à payer, oui. Mais au bout, il y a quelque chose. Nous ne pouvons être des serviteurs si nous ne décidons pas de payer le prix. Et on peut s'engager. Et savez-vous ce que j'aime de ça? C'est que Dieu connaît le poids de la croix que je dois porter. Dieu sait le poids de la croix que je dois porter. Et il ne m'en donne pas plus. Parfois, je dis, hey, Seigneur, t'exagères, là. Il me semble que c'est difficile cette semaine. Non. Tu es capable de le porter. Accote-toi, moi, tu vois. Nous ne pourrons être serviteurs si nous ne décidons pas de payer le prix. Nous ne pourrons être serviteurs si nous ne nous engageons pas dans l'obéissance. Je ne parle pas d'une obéissance parfaite, il y a juste Christ qui est capable de le faire. Mais je parle d'une obéissance volontaire, intentionnelle. Je ne ferai pas ça, c'est désobéir à Dieu. Je ne le ferai pas. Je vais me priver de ça parce que c'est désobéir à Dieu. Mais c'est une... parfois on tombe. On n'est pas parfait. Mais c'est tomber. Hein? Ce n'est pas notre nature de continuellement pécher. Notre nature, c'est de s'exenter du péché, de s'engager dans l'obéissance. Et Dieu qui dit à quelque part, comme vous avez toujours obéi, Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Il y a une phrase qui me revient de M. Bernet qui disait « Le Seigneur va te montrer quelque chose d'autre lorsque tu vas obéir à ce qu'il te présente aujourd'hui. Si tu obéis à ça, il va t'emmener plus loin. Mais commence par obéir à ça. Oui, mais ça prend 1 an, 2 ans. Dieu n'est pas pressé. C'est à votre rythme. Voilà. Être serviable. Servir. Suivre Jésus-Christ, finalement. Je vous dis, lisez les évangiles, puis regardez le service, comment le serviteur servait. Et vous pourrez imiter cela. J'ai fait, comme la semaine passée, une petite feuille. C'est moins sophistiqué parce que je n'ai pas eu le temps. Là, j'ai manqué de temps cette semaine. Vous allez une feuille au kiosque de l'accueil.
Certains mots ne rentrent pas dans ma tête. Ou ils rentrent, mais ils ne sortent plus. Au kiosque d'accueil, j'ai laissé un paquet de feuilles. Vous pourrez en prendre une. Il y a toujours les 3 questions. Il y a 3 questions que vous vous questionnez. C'est assez personnel. Vous pourrez le faire avec une personne avec qui vous avez confiance. Et ça parle de service. Ça parle aussi de rentrer en soi-même, de s'examiner. Je n'ai fait faire plus que la semaine passée. Donc, gênez-vous pas, prenez-en. Et si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions face à cela, je suis dans les parages. Vous savez mon numéro de téléphone où vous me voyez. Sentez-vous à l'aise de venir me voir pour discuter de service, si vous voulez. Et c'est toujours entre les mains du Seigneur qu'on va réussir à servir Dieu. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour ta personne sur nous. Merci aussi de nous donner cette capacité-là de pouvoir te servir. Nous savons que le service, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour nous, pour que l'on puisse grandir, pour que l'on puisse s'épanouir et maturer. Permets, Seigneur, qu'on prenne cette avenue que tu nous as donnée, cette possibilité qui est devant nous, pour vraiment te servir et que l'on puisse te glorifier toujours mieux en mieux. Chaque jour qui passe, te servir et te glorifier de mieux en mieux. Jusqu'à ton retour, Seigneur, jusqu'à temps que tu viennes nous chercher et que tu puisses encore nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Merci pour cette phrase encourageante qui va nous faire garder la tête haute et l'esprit clair face à ton service, pour ton nom et pour ta gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.